Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. Love you too. Take Ouais, ben ça c'est exactement le genre de citation qui me fait réfléchir puis qui me motive à vous faire le VV Frog Show depuis over 100 épisodes. So, fuck yeah, je suis Jess, The Harvesting Frog. Bienvenue au VV Frog Show. Donc, bon matin la gang, comme d'habitude, Jess, The Harvesting Frog. Ce matin, on fait un peu comme d'habitude, on va voir nos petites news. On a un comic de Ghost Rider qui drop éventuellement, je pense que c'est pour... il est écrit Tuesday, donc demain, déjà, probablement qu'ils vont sortir le post très bientôt. Là. Moi, j'ai juste celui d'hier en ce moment. Puis sinon, on va aller voir nos opportunités dans les 3D Collectibles. On a comme une stabilité du marché en ce moment, après une petite rise in price. So, peut-être des petites opportunités pour ceux, s'il y en a qui en ont profité de vente. Sinon, ben, on va aller voir nos opportunités normales, mais je vais peut-être aussi un peu essayer de vous parler des pièces qui pourraient être undervalue un petit peu. Donc, that's it, disclaimer time. Donc, c'est en ce moment où je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil personnel, financier ou d'investissement qui ne sont prodigués dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter des experts financiers pour vos investissements. Donc, comme news of the day, on n'a pas grand chose, comme je vous disais, on a un comic book qui se trouve être une des first appearances, ça va être notre deuxième first appearance de Ghost Rider, sauf que cette fois c'est le Ghost Rider avec le personnage nommé, attendez un peu, Robbie Rice, okay, qui se trouve être un comme, d'après moi c'est un peu comme Spider-Man, il y a eu plusieurs Ghost Rider, donc il y a eu plusieurs Spider-Man. Puis là, on a rare et ultra rare cover par David Beldian qui a l'air de faire des pièces. Avez-vous vu un peu la pièce un peu qui est ici, un peu on dirait un Mighty Marvel un petit peu là. Donc je sais pas si vous comprenez. On a Scotty Young qui fait un peu le même genre de art. On a des pièces de Ultraman qui ressemblent à ça un petit peu. Donc intéressant. Je sais pas si ça va valoir bien cher. Je connais pas la version puis la valeur physique. Je vais sûrement regarder ça pour demain puis vous en reparler demain. Donc ça, c'est se trouve être le drop qu'on a pour Ghost Rider. Puis ça fait pas mal le tour des news pour être franc avec vous autres. C'est d'attitude pour le moment. J'ai l'impression que là, ils sont en pause de ce qui s'est passé à Londres. J'ai l'impression qu'il y a comme une bonne semaine de pause. Donc pas trop de drop, pas trop de stuff. Ils ont l'air de travailler par contre sur les updates de la VV App. Là, regardez, il y a 3... non, regardez, c'est... Donc là, il y a des problèmes pour du monde qui veulent se loguer pour la apps. Puis ici, il est écrit aussi que là, il partait dans 30 minutes, il allait être down pour 3-4 heures de maintenance. La maintenance est déjà terminée. Ça a été dit il y a une heure à ce moment. En ce moment, il est quoi? 5h30, ça veut dire qu'il est... Donne un petit peu, j'ai une horloge avec l'heure de France. Il est 11h30 à Paris. Ça veut dire que depuis 10h30 environ, l'application est redevenue up pour tout le monde. Donc, quand même, good news. On va aller voir nos price movement. Donc, sur le 24-hour trend, on n'a pas... on a un flatline par rapport à nos rise et nos drop de price. On a 13% en bas de page 1 de rise in price. Puis, oups, c'est pas ça que je voulais faire. Puis si on s'en va en drop de price, on est à 12% en bas de page 1. Vous allez voir, 13 pour 4%. Donc, on est tombé sur une flat line pour nos collectibles. Le movement price, je suis pas capable d'aller voir le market cap parce que Komi Wiki est toujours en maintenance. Ils vont nous upgrader ça. Peut-être qu'on va avoir de quoi de super nice qu'on va pouvoir utiliser. J'ai bien hâte de voir. Sinon, dans nos drops de price, là, il y a des pièces qu'il va falloir peut-être survoler rapidement. Bon, Bigfoot ici, 12 gems. C'est pas un drop que je vous conseille, dans la mesure où que je pense pas que ça va être bon à flipper. Je pense, ben, en tout cas, pas dans le futur pour ce que c'est. Je sais pas si vous comprenez. Je pense pas que le monde va triper sur les Bigfoot et sur les Kripkins dans le futur. C'est pas une propriété intellectuelle, okay, qui a beaucoup de valeur pour ce qu'elle est. Ok, comprenez-vous? Par contre, si on regarde le Master Collector Program, puis qu'on s'en vient ici, bon, déjà, c'est pas des pièces avec des éditions de super high,
OK? Pour un common, 9000, c'est pas des mannes, OK? Dans la mesure où que il y a des collectibles qui en a beaucoup plus. Donc, bon, ça aide son manque de popularité. Ensuite, le set au complet revient à 225. Mais là, là-dedans, là, il y a comme toutes ces pièces-là, OK? Les plus chères, la plus chère en ce moment, c'est le Stulu à 82 ici. Après ça, on descend, là, OK? Donc, c'est 82 gemmes pour le plus cher, pour le moment du set, OK? Il n'y a pas... Puis regardez, les prix montent-descendent, ça vaut pas... C'est pas fou, là, les prix de ça, là. Regardez. Vous voyez, là, on a eu une rise un peu, là. Mais c'est pas débile mental. Là, moi, ce que je vous dis, c'est que tout le monde néglige quoi? Le Master Collector Program. Regardez, les Kripken saison 1 sont ici. Donc, le dernier qui est ici, là. OK? Là, je me fais agresser, là, en ce moment. Oui, tu vas manger dans 30 minutes, OK? Merci. Donc, on a les Kripken ici, là, la Season 1. Déjà, là, ça date de mai 2021. On est sur le bord de finir 2022 dans quand même pas super longtemps. Pensez ça à ça. Ça date de début 2021. OK, ça a déjà plus qu'un an. Le kit vous donne 12 collectibles, 233 piastres, 18 Master Collector Points par jour. Bon, il y en a qui vont dire 18, Jess, c'est pas des mannes. Non, mais c'est 6000 points par année. Puis, d'après moi, le Master Collector Program, ils ont l'air de travailler très très fort là-dessus. Ça risque d'avoir de très beaux avantages. D'après moi, on va avoir la possibilité même de burn des NFT avec le Master Collector Program. Donc, ces points-là, je pense que beaucoup d'entre vous vont en vouloir. Donc, ça n'a pas négligé. C'est ici. Et même chose que les Mermicorno qu'on voit ici à 170$ le set de la Season 2 pour 19. Ça, c'est ridicule. Faut l'avouer, c'est ridicule. Donc, c'est des choses comme ça, hein, que ça soit n'importe quel set ici, ça va être à pas négliger. Donc, ça ici, c'est bien. Harley Quinn Season 1, c'est quand même bien 415, mais c'est pas la pièce la plus désirée, je vous dirais. Si vous voulez une Harley Quinn, allez chercher celle qui est dans le Batman set. C'est dans un des Black and White Batman, je pense. C'est la First Appearance de Harley Quinn. Pour moi, c'est plus de valeur. Sinon, ben là, on a des pièces, justement. Unicorno Master Collector Program. Toby, on parle de Master Collector Program. Donc, c'est pas des sets de ouf, mais si vous pensez au potentiel que ça peut avoir, la perspective long terme, prenez un pas de recul. Dites-vous que si c'est le Hoop ou le Master Collector Program qui permettent de burn des NFT, là, on a même entendu David Yu parler de burn un NFT, exemple de Deadpool, exemple, pour avoir un NFT Deadpool spécial. Exemple, t'en burn 3, t'en as un spécial. OK, avec une signature peut-être, ou je sais pas si vous comprenez. Donc, il va y avoir des choses comme ça qui vont être vraiment importantes à pas négliger. Ensuite, là, ben, je peux continuer comme ça en vérité, là. Regardez, Toby, il me semble même les timbres, ils donnent bien des points. Bon, encore, Unicorno, Mermicorno. Oh, lui, ils sont all-time là, Alligator Loki, Ultimate Animated, ça sera surveillé. Probablement que ça peut être un bon flip. Allez voir les prix. Radioactive, il me semble ça, là, l'idée de ça, c'est que c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de pièces de ça. 777 éditions, là, on rentre dans un grill. Tiers 7, popularité moyenne basse, mais quand même, là, quand je dis tiers 7, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle de ça ici. Tiers 7 avec une popularité moindre. Donc, petite évaluation de base. OK? Ça permet peut-être juste d'avoir une perspective par rapport à ce qu'il pourrait avoir comme potentiel par rapport à d'autres niveaux de grill. Donc, The Last Fat Breakfast, j'ai toujours trouvé que c'était cool comme pièce. 2000 éditions. J'ai un feeling que ça pourrait avoir beaucoup de potentiel dans le futur. Donc, si on continue page 2 rapidement pour nous, drop the price, voir si on a peut-être on a-tu d'autres choses dans ce sens-là qui fait du sens. Bon, les Labbits, ça peut être cool. Moi, j'aime les Labbits, ok? Mais je peux pas vous suggérer d'aller Labbit style parce qu'il y a eu des rumeurs venant du créateur qu'il allait avoir du breeding. Je pense que ça s'en vient pareil. Je pense juste que Vivi est pas prêt. C'est là pourquoi on en entend plus parler. Puis que that's it. Mais il a été dit par exemple qu'on allait avoir un nouveau drop de Labbit très bientôt. Donc à chaque fois qu'on a des drops de Labbit, qu'est-ce qui se passe? La série d'avant, le prix de base augmente un peu. Donc là en ce moment on est tous dans des drops de price. Donc il y a eu probablement des super belles opportunités. Là, je sais que le Snowflakes Labbit qui remontait
à un bon prix en ce moment. Si vous l'avez acheté lundi, quand je n'ai parlé, je pense que vous allez avoir payé 21 gems. Je pense qu'il est à 42 gems. C'est ce genre de situation de même. OK? Mais là, c'est de surveiller vos markets. Si je regarde les prix, oh! Là, il y en a qui vont dire, ouais, Jess, ça donne rien. Moi, là, je suis d'accord avec vous autres que les Golden Moment, les derniers drops, si vous achetez la laine, en théorie, vous n'avez pas d'autres vœux. OK? Peut-être qu'en pratique, il va se passer quelque chose d'autre, mais on ne sait pas. Mais moi, je pense que les Golden Moments, on devrait le plus possible en avoir un de chaque, tout le monde. Puis je fais pas partie de ceux qui ont ça, hein. J'en ai pas un de chaque, là, pas du tout. Mais plus j'y pense, plus je pense qu'on est en train de cracher sur quelque chose de quand même important. Puis, question Golden Moment, j'ai envie de dire que certaines pièces sont beaucoup plus sous-évaluées en ce moment parce qu'ils ont comme pas de popularité. Parce qu'ils n'ont pas de film, exemple, par rapport à eux, ou ils n'ont pas beaucoup de films, ou etc. Je pourrais parler carrément du Disney logo. En ce moment, 193, le Disney logo, je trouve ça fucking ridicule. Parce que si dans 200 ans, Disney existe encore, Aladdin, on n'entendra peut-être plus parler. Puis tu sais, j'étire la sauce 200 ans, là. Mettons 50 ans. Le Disney logo va rester le Disney logo. Ça sonne pas mal sûr. Tu sais, c'est comme intemporel. La Magic Lamp, c'est cool pour ce que ça représente, mais si on n'a plus de film d'Aladin, puis qu'Aladin, on n'entend plus parler dans 50 ans, puis que c'est quelque chose qui est plus apprécié parce que la technologie, puis le monde va évoluer. Là. 50 ans, ça peut aller vite. On n'a pas des chars volants encore, mais genre, on en entend parler. On entend parler de plein d'affaires de ouf, là, de questions de technologie. Donc là, Aladdin va peut-être sonner un peu moins intéressant pour les générations du futur. Donc ça se peut que ça n'ait pas une popularité super débile à long terme. Le Disney logo, par exemple, j'ai l'impression, là, on tombe peut-être dans quelque chose qui a un potentiel de garder de la valeur, ok? Donc, si j'écris, exemple, Moment ici, puis que, bon, je vais m'assurer d'être d'un collectible, puis que je vous sors cette petite insight-là, pour ma part, Disney, le logo qu'il y a là, cool, ça, c'est pas mal intemporel. Si je regarde quelque chose d'intemporel, Partner Statue, Mickey Mouse, pas mal intemporel. Si je regarde le Avenger logo, pas tant intemporel. Le Mickey Sorcerer Hat puis le Pizza Truck, je pense qu'ils sont intemporels. Le Pizza Truck, là, même s'il n'y a pas son film, on le voit dans tous les films, puis on va le voir dans tous les films de Pixar. Pizza Truck, potentiel intemporel. Donc, après Homer Bart, le skate, je sais pas si vous comprenez, on est dans des IP qui peuvent perdre la valeur dans le temps. Il y a des choses qui peuvent ne pas en perdre. Bon, le Pizza Truck, je pense que c'est un des seuls qui est un character qui peut ne pas perdre de valeur dans le temps. Sinon, on a Mickey Mouse, parce que pour ce qu'il représente, mais sinon, ici, avec Walt Disney, bien entendu. Mais pour moi, ces pièces-là ont plus de valeur. Genre ça, Pizza, Partner Statue, Disney logo, que les autres. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en bas, ça c'est sûr. Je veux savoir ça. Puis, un autre petit insight à propos de ça, n'oubliez pas que le Homer Bart, si je me trompe pas, c'est notre premier Golden Moment. C'est un autre petit insight. So, on va retourner sur... on va finir tout ça avec les all-time low. Donc, on va aller voir tous ceux qui approchent du all-time low. On va aller... on va voir si on a des petites opportunités à profiter. Je vais faire ma petite porte ici. Ce Minou, il commence à avoir faim puis il a fait sa tannante. Qu'est-ce qu'on a sur le all-time low? Oh, Ghostbuster logo, c'est quand même cool. Rhythmo, animated, super cool. À 250, c'est quand même bien. C'est quand même fucking bien. Donnie à 29 000, c'est bien. Si vous en voulez un, il y en a quand même juste 150. Hein? Oups. Le Ben Reilly Spider-Man à 1000$, c'est fucking donné. S'il y en a qui veulent vendre leur femme, c'est le temps. C'est le temps. 1000$, Ben Reilly Spider-Man. Moi, c'est le mint number que j'aime de ça. 616 éditions. Ça là, c'est du beau mint. Ça c'est du beau mint. Ça, je rentre ça là, checkez ça. 616 éditions, c'est tiers 7, mais popularité majeure. Là, il s'en va dans le haut de ma charte, là, le Ben Reilly Spider-Man. Bam!
très très bien. Ça c'est très bien. J'ai-tu dit c'était très bien? Je sais pas si je l'ai dit, c'était peut-être pas clair. On a quoi après ça? Le Chrysalis, le Human, c'est très bien ça, hein? Ça fait penser aux pièces de Patrick Hughes, avec les pièces de perspective, super nice, peu importe où tu te promènes devant la face de ce truc-là ici. Vous avez l'impression que de voir le visage bouger, c'est quand même fucking cool. Red Rum ici à 23, oh my god, il est fucking pas cher, je pense que j'ai payé 31 puis j'étais fucking content. Donc Red Rum, big deal ça. Pour les Labbit Lovers là, ça a déjà monté pas mal plus haut, 293, le all time high. Puis même si ça serait un flash à 200, là, si vous payez 23, vous leur flippez à 200, là, mais que ça remonte. Ouh, such a big deal. La 1 pour 1 Ecto-1 interactive en plus, à 100$. That's a big deal. So, je pense que je vais m'en servir sur mon tonnerre. Ça, c'est un des big deals. Ecto-1 interactive. Yeah. Mais le Ben Riley Spider-Man. Oh my goodness. White Backstab, c'est bien. Mais moi je pense que je pense que l'opportunité du jour, ça reste les Golden Moments là, mais ouais, je pense que je vais y aller pour le Disney logo de ici. Bon, ça c'est le deal of the day. Selon moi là, on devrait même essayer d'avoir ce set là, la gang. À 307 là, vraiment pas cher. So yeah, je pense que je vous laisse ça là-dessus, la gang. C'est assez pour le VV Frog Show de ce matin. Je vais en enregistrer le Omi Frog Show, puis je vous referai un clip à propos des Golden Moments. J'ai l'impression que j'en aurais long à le compter là-dessus. So, yeah. Peace. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.